Coucou, salutations à tout le monde. Bonjour, bonsoir, ça va toujours dépendre quelle l'heure que vous allez nous capter. On vous envoie vos salutations depuis tous les quatre coins du monde. Si vous êtes nouveau ici, en tout cas à la deuxième minute, faites-vous abonner et cliquez directement sur la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Cette histoire d'aujourd'hui, c'est une histoire incroyable, très incroyable, mais c'est vrai. Une femme qui a accouché un monstre, un bébé avec des dents. Vous savez, les dents comme des adultes. Je suis partie faire des recherches. J'ai été choquée. Mais médicalement, on nous signale, on nous dit que il y a une condition que ça peut arriver qu'un bébé soit né avec les dents. Moi-même, j'ai été témoin oculaire. Bon, ça a été comme on appelle en anglais curse. Donc, on a jeté la mauvaise sort à la femme. La femme là a été sortie avec le mari de quelqu'un et puis après, elle est tombée enceinte. Quand elle était tombée enceinte, la femme de ces gars qu'elle sortait avec est venue la confronter pour la demander que non, tu sors avec mon mari ou quoi pour savoir seulement. Et la femme a nié. Et on m'a dit que non, tu es enceinte de mon mari. Est-ce que c'est vrai? La femme m'a nié. Non, qu'est-ce que moi je veux faire avec ton mari? Et tout et tout. Et après, la femme a dit, si c'est cet enfant qui est dans ton ventre, c'est l'enfant de mon mari, tu ne vas pas accoucher. Tu vas accoucher jusqu'à 2 ans. Et c'est ce qui était arrivé. La femme là, c'était même la voisine. Là, on était parti visiter notre oncle. C'est même au village là même. La femme est repartie. Et après, la femme était 8 mois, 9 mois, 10 mois, 11 mois. Quand le bébé était né avec les longs ongles, avec les dents dans la bouche. Mais médicalement, on nous dit qu'il y a une condition que le bébé peut avoir des dents. Je suis partie vérifier. Oui, j'ai vu. Il n'y a que 2 dents. Il n'y a qu'une seule dent dans la bouche des autres. Et vous allez voir que c'est bizarre même. Mais dans notre cas de cette histoire d'aujourd'hui, j'étais assise par terre. Seigneur, on va suivre cette histoire. J'ai dit d'autres histoires. Moi, je préfère que les gens qui ont vécu, qu'eux-mêmes vous racontent, ou bien les gens qu'on a rencontré les histoires, qu'ils vous racontent eux-mêmes. Alors aujourd'hui, on va suivre encore la dame Sonia qui va mener son... Et puis, elle dit que c'est vrai. Je suis partie vérifier. J'ai vu aussi certaines histoires. J'ai vu même une femme qui a accouché un bébé. C'est une blanche. Hein. Elle a accouché un bébé avec les dents complètes dans la bouche. C'est comme si c'était... J'ai dit, la bouche est pleine de dents et le bébé grandissait comme ça. Donc, c'est même les dents des adultes, quoi. Pas les dents des bébés, hein. Les dents des adultes remplies dans la bouche, donc, de coin au coin. Et puis, le bébé grandissait comme ça. Et puis, on montre les photos comme le bébé grandissait avec les dents dans la bouche pleine. Donc, on va suivre cette histoire. On va tous nous retrouver qu'à la fin pour le petit... conseils qu'on a, comme moi, je dis toujours que dans les histoires incroyables, il y a des très bons conseils dans les histoires incroyables. Moi, je vais vous ajouter le conseil, malgré tout qu'elle va donner un peu, moi-même, je vais ajouter à la fin. Comme ça, on suit cette histoire et on va tous nous retrouver qu'à la fin. Plus des habits de la fripe pour vos enfants, plus des habits de la fripe pour vos bébés. S'il vous plaît, la famille, écoutez cette histoire attentivement. L'histoire que je vous raconte, c'est une histoire mystique qui m'est racontée depuis le Congo-Kinshasa. Effectivement, ça m'a été raconté en province. Il s'agit d'une dame qui raconte son histoire, sa propre histoire. Elle dit ceci: j'étais enceinte, mon mari est gardien. Donc les gardes, vous voyez les gardes sur les supermarchés, non? Les gens qui font la sécurité des supermarchés, au fait. Voilà. Son mari fait la sécurité sur le supermarché et tout. Bon, la vie n'est toujours pas facile, hein? Elle était enceinte de son premier bébé. Alors, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a demandé l'argent de la lettre à son mari parce qu'elle était presque à terme. Elle avait 8 mois de grossesse. En demandant l'argent, son mari va lui chercher 100 $. Vous-même, vous connaissez la vie ici au Congo, la famille. On tend vers Somalie est devenu plus que nous. Voilà, la faim ici, nous mourons de faim.
Ne vous fiez pas à mes cheveux longs, cabello ici comme ça. Si vous creusez bien en profondeur, on m'a donné ça. Donc, la famille, qu'est-ce qui se passe? La vie, très difficile. Le mari va lui remettre un billet de 100 $. Ma chérie, essaye de faire la lettre avec ces 100 $. Achète ce qu'il y a de mieux pour notre bébé, en tout cas. La fille va regarder 100 $ dans notre pays aujourd'hui. C'est presque rien. Acheter les habits du magasin, c'est peut-être 2 habits, 2 barboteuses que tu vas acheter ou 3. C'est tout. Donc, elle se rend au marché, au grand marché, pour aller acheter les habits de la fripe pour le bébé. Elle arrive là où il y avait une maman qui venait à peine d'ouvrir. La maman avait des prix très abordables. Très, très abordables. Quand elle est arrivée, les autres femmes aussi l'appelaient. Ah, achète un peu là-bas, tu achètes aussi chez nous. Ne finis pas tout l'argent chez la dame en question. Ne finis pas tout ton argent là-bas. Viens aussi acheter chez nous. Et la dame était là, laissez-la. Elle va acheter là où elle veut. Hey, c'était un truc du genre. Excusez-moi. C'était un truc du genre. Donc, c'était genre, s'il vous plaît, hein, achetez aussi chez moi, oh, achetez chez moi. Elle était là. Elle a regardé chez les autres. Il n'y avait presque rien. Excusez-moi, je me suis fait mal sur une vidéo. J'étais très énervée sur des gens qui ont tendance à prendre mes vidéos, envoyer aux membres de ma famille. Quand je fais des trucs bien, ils n'envoient pas et tout. C'est quand il y a des erreurs et tout, quand j'essaie un tout petit peu de... Bref, je ferme cette parenthèse. Je me suis déjà énervée sur la vidéo passée, donc je continue. Juste quand vous avez chiffonné ma bague. Donc, cependant, elle était fligée là. Il y avait maintenant une dame qui était juste en diagonale de la dame qui vendait, de la maman qui vendait. La dame là lui faisait ça. Hein, ces gestes-là. Et elle disait peut-être que c'est la jalousie. Elle lui a même dit, achète là-bas, achète là-bas. Et pourtant, elle aussi, elle vendait, achète même là-bas, n'achète pas, n'achète pas. Elle lui faisait des signes, n'achète pas, on n'achète pas chez elle. Ah, elle a dit ça, c'est quelle jalousie envers cette maman qui se bat peut-être pour ses enfants, n'importe quoi. Elle va sortir, donc elle va acheter les trucs en valeur de 50 $. Les trucs ne sont même pas arrivés à la moitié, disons. Donc, en tout cas, elle a acheté plein de trucs pour les bébés en 30 $ seulement, je ne sais pas moi, 40 $. On lui a remis le reste. Quand elle était en train de sortir, les gens lui ont dit, toi, tu ne sais même pas chez qui tu as acheté. Ah, des fois, il faut même mélanger. Oh. Elle est sortie. Voilà la dame qui était en train de lui faire signe, va faire le tour du marché pour aller la rencontrer devant. Là où elle est allée faire d'abord le marché, elle est enceinte, je ne sais pas moi, de 8 mois. Moi, ma mère m'avait toujours dit, quand tu es enceinte, tu es même enceinte de 8 mois, il faut éviter des endroits là où il y a beaucoup de gens. Les démons n'aiment pas là où il n'y a pas beaucoup de gens. Les démons agissent beaucoup plus là où il y a beaucoup de gens. Tu es dans cet état, tu es porteuse des vies. Tu es porteuse des vies. S'il y a des gens, des femmes qui sont beaucoup plus combattues, les femmes enceintes, les femmes qui s'apprêtent à entrer dans la vie de couple, dans le mariage, en tout cas, ces deux histoires-là ont toujours été combattues. C'est pour cela, nous, chez nous, ici en Afrique, quand quelqu'un doit se marier, on doit venir doter. La personne ne dit pas d'abord à tout le monde. La personne garde son secret, se prépare en prière, avant de commencer à annoncer chez tout le monde. Pas seulement la jalousie qui peut détruire ton mariage, mais l'esprit de contrôle qu'on met sur ta vie peut aussi détruire ton mariage. C'est ce que les gens ne comprennent pas, au fait. Cependant, qu'est-ce qui va se passer, la famille? La fille en question va aller lui dire, ma chérie, la maman qui est au marché là-bas, même les nouveaux venus qui viennent au marché, on leur demande de ne pas acheter chez cette maman. Cette maman-là, elle vole la chance ou elle vole les bébés des gens. Elle va remplacer même ton bébé dans le ventre là. C'est pour cela qu'on t'a demandé de passer rapidement. On était en train de t'appeler. Au moins, je t'aurais dû. Où tu pars là, pars même à l'église, on va prier pour toi. Elle a vu ça bizarre. Elle s'est dit, ah, tout ça là, c'est de la jalousie parce que je n'ai pas acheté chez elle. Elle est partie. Elle est arrivée chez elle à la maison. Elle a eu des petits malaises un peu dans le ventre là, mais elle s'est endormie. Depuis ces jours, elle a commencé à faire des mauvais rêves. Depuis ces jours, c'était plutôt des mauvais rêves. Depuis ces jours, les mauvais rêves revenaient. Le jour de l'accouchement est arrivé. Elle devait donc aller à l'hôpital. Elle a pris sa valise, lui, il y avait les habits de son bébé. Elle avait bien lavé. Elle a mis dans sa valise quelques pampers, c'est tout. Elle est allée à la maternité.
Lors de la naissance du bébé, elle a eu son bébé. Son bébé n'avait pas fait grand bruit et tout. Et on est allé la laver. On est allé laver le bébé. Elle était encore allongée sur le petit lit de la maternité là. Elle était allongée encore là. Elle attendait qu'on puisse laver son bébé, qu'on puisse lui remettre le bébé. Dans l'entretemps, les infirmières lui disent « Va aussi te laver, hein, essaye de te débarbuer, comme ça on arrange le bébé. » En même temps, il y avait d'autres infirmières qui disaient « Ça c'est quel bébé ça? Ça c'est quel bébé? Ça c'est quel bébé ça? » Et Seigneur Jésus, les autres infirmières partaient de là en tremblant. Elle ne comprenait rien, elle s'est arrangée, elle est allée dans la salle. Quand on vient lui ramener les bébés comme ça, la famille, un monstre. Un bébé avec 32 dents. Monstre. Sûrement qu'il avait des canines comme pour moi. Monstre. Une nature monstrueuse. Elle a refusé de prendre ton bébé. Hey, maman, tu prends ton bébé. Le bébé ne pleurait pas. 32 dents là, c'est les seins de qui que je vais donner. Dans 32 dents. Chien. La famille. Ici, je vais ouvrir une parenthèse. Quelquefois, ce que nos parents nous disent sont vrais. Moi, ma mère me disait, quand tu es enceinte, il ne faut pas avoir l'habitude d'aller accompagner les gens. Surtout quand tu as gros ventre. Quelqu'un est venu te voir à la maison. Tu arrives juste à ta porte là, la porte du salon. Tu dis, moi, je reste, hein, je me sens un tout petit peu faible. Je ne comprenais pas. Elle avait l'habitude de me dire, quand tu accompagnes quelqu'un, tu risques de l'accompagner pour des bons. Ah, en tout cas, l'Afrique a un incroyable talent. La sauce et le riz. Voilà, elle va rentrer avec son bébé monstrueux à la maison. Qui ça? Le papa même ne voulait même pas entendre la voix de ce bébé-là. Déjà, le bébé ne plairait pas. Dans sa bouche, le bébé avait le nom d'une dame. Admettons, c'est moi Chibango. Dans la bouche du bébé, le bébé qui est né, qui a 5 jours, qui était là, moi Chibango. Un bébé comme ça, qui pleure comme ça. Ça avait un autre nom, on ne veut pas citer les noms des gens ici. On utilise les noms comme ça. Donc, et le papa et la maman, eux tous deux avaient peur. Et la femme a commencé à se rappeler de tout ce qu'on lui a dit dans le marché. Que cette maman-là, c'était son habitude. Maintenant, vous connaissez que cette maman-là, c'est une sorcière, c'est son habitude dans le marché. Vous la gardez dans le marché, pourquoi? Vous ne pouvez même pas la brûler. Si elle a déjà eu à faire scandale pour la première fois, deuxième fois, troisième fois, vous la chassez du marché, vous appelez le président du marché, ça se fait, non? Donc, le monsieur et la dame ont eu l'idée d'aller jeter l'enfant dans faux septique. Parce que cet enfant-là, il arrivait de l'enfant, s'était né debout. Ça m'a rappelé l'histoire d'une autre historienne dans notre live qui s'appelle Cookie. En tout cas, elle raconte hyper bien des histoires. Elle a raconté une histoire pareille que je vais vous raconter juste après celle-ci. La famille, l'enfant qui a 1 semaine qui se tient debout, avec les dents dans la bouche qui parle. Et cet enfant était comme une... genre, on dirait une bête qui ravageait, couper les chaises. Vous allez laisser l'enfant dans la chambre comme ça. L'enfant a déjà déchiré les oreillers avec les dents. Familia. Donc, le couple va avoir l'idée d'aller jeter l'enfant là dans faux septique. Vous connaissez nos quartiers ici qui n'ont pas des clôtures et tout dans les cours communes pendant que les autres étaient distraits. Ils sont allés jeter les bébés dans faux septique. Les bébés dans faux septique vont commencer à pleurer maintenant comme un bébé. Ouais. Les voisins ont écouté. Oh. Les voisins avaient déjà compris que le couple là, ils avaient eu un enfant avec malformation et tout. Et la famille. Les voisins sont arrivés là-bas. Non, pourquoi le bébé pleure dans faux? Votre bébé est où? Non, il faut aller chercher. On va enlever maintenant les tôles qui étaient au niveau de ce trou de faux septique. Les tôles, hein, comprenez que c'est à la cité. On va enlever les tôles là. On va ressortir les bébés du faux septique. On appelle la police. C'est comme ça qu'on va arrêter le papa. On arrête le papa. La maman va rester. La maman va retourner là-bas au marché pour aller se renseigner. La famille, c'est là qu'on va lui dire que tu ne connais pas. Il y a ça, il y a ça, il y a ça. La maman maintenant va rester avec le bébé. Mais quand la maman reste maintenant seule avec les bébés, on va lui expliquer au marché. Elle va aller chercher la dame en question. La dame lui dit, tu vois, c'est ce que je te disais. Elle a eu à faire ça avec plusieurs femmes. La femme est venue acheter des habits ici en étant enceinte. Mais elle arrive là-bas à la maternité. Elle met au monde les vents ou elle met au monde des loups. Le bébé a déjà disparu. C'est pour cela que j'étais en train de te signaler. Toi, qu'est-ce qui s'est passé? Oh, j'ai mis au monde un monstre.
Retournée chez elle à la maison, elle avait même l'habitude de laisser son bébé comme ça dans la maison. Retournée chez elle à la maison, le bébé a commencé à gronder la maman. Comme une petite bête qui jetait tout par terre. Quand la police était venue aussi, la police, au lieu même de prendre cet enfant, aller laisser cet enfant même à l'église, la police dit, maman, gère ton enfant, si cet enfant encore disparaît, tu verras. C'est comme ça que la maman va regarder en haut, va regarder en bas. La maman va dire, tiens, je ne peux pas. La maman, un bon jour, sort comme d'habitude. Elle a l'habitude de sortir. C'est comme ça qu'elle va sortir. Elle va fuir sa propre maison et laisser ses bébés-là dans la maison en train de pleurer. Elle a fui. Le bébé qui reste, les voisins vont venir récupérer l'enfant. Les voisins eux-mêmes ont peur de toucher ces bébés-là. La police va venir, la police va prendre les bébés, soi-disant pour aller les laisser à l'orphelinat. Les bébés arrivent à l'orphelinat aujourd'hui, le lendemain, les bébés disparaissent. Personne ne sait là où les bébés étaient partis. L'orphelinat même en question a eu des problèmes, sous prétexte que ça peut être l'orphelinat qui s'est débarrassé de cet enfant. Parce qu'à l'orphelinat aussi, vous allez aller imposer un truc comme ça à l'orphelinat même vous-même. C'est comme ça que la maman avait fui. Et quelques temps plus tard, son mari aussi va sortir de prison. Quand le mari sort de prison, retourne chez lui à la maison, il va changer de quartier. Déjà qu'ils étaient en train de louer là-bas, forcément on avait mis leurs affaires dehors où la famille était venue récupérer ses histoires. C'est comme ça que l'homme, là, quand il quitte la prison, il va retourner d'abord chez lui, chez eux à la maison. Et c'est comme ça qu'ils vont encore reprendre la vie de couple avec sa femme. Ils vont chercher un endroit, ils vont tout reprendre à zéro. Et depuis ces jours, cette femme, elle est mère de 2 enfants. Elle n'a plus jamais acheté les habits dans friperie. La famille, faisons très attention. Pas seulement les habits de la fripe, mais tout ce que nous achetons actuellement là, nous devons prier pour ça. Le diable aujourd'hui, il est rusé. Le diable est rusé, un menteur. Il cherche à tout prix détruire les enfants des dieux. Comme la Bible le dit, le diable rôde autour des enfants des dieux, cherchant qui dévorer. Voilà, bon retour à tous sur notre chaîne Buzz Info TV. Alors, je vous rappelle encore, j'ai fait un rappel si vous êtes nouveau ici. En tout cas, c'est le moment de vous faire abonner si vous avez suivi toute l'histoire. Faites-vous abonner massivement et cliquez directement sur la cloche de notification, comme je dis toujours, pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Voici ces jours-ci, je suis tellement trop occupée. Je suis vraiment trop prise et je n'ai pas de temps. Donc, on met des vidéos here, c'est comme ça. Donc, je suis vraiment désolée pour mon absence, mais j'ai fait quand même un effort. C'est pour cela que j'ai dit de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Voilà. Donc, on vient de suivre cette histoire choquante. Comme j'avais dit à l'introduction, je suis partie faire des recherches. Je suis partie voir des vidéos. Ce n'est pas faux. C'est vrai. Les bébés naissent avec les dents. Et bon, le bébé que je vous avais dit au commencement que c'est une blanche qui a accouché, c'était une fille qui avait toutes ses dents dans la bouche. Donc, la fille avait les dents des adultes, pas les dents des bébés, hein, pas les dents, vous savez, quand les enfants poussent, les dents, ça pousse le petit dent là, et puis ça tombe, et puis ça va maintenant pousser les gros dents. Maintenant, la fille là était née avec des grosses dents. Vous voyez les dents des adultes là. La fille là était née. Si c'était ici en Afrique, peut-être on allait prendre ça, je ne sais pas comment. Mais là, c'est une blanche qui a accouché. Mais comme on dit toujours, l'Afrique a un incroyable talent. C'est là on voit que dans beaucoup de cas, comme l'histoire que je vous avais racontée à l'introduction, dans beaucoup de cas, plusieurs cas, si le bébé naît avec les dents, on dit que j'ai fait aussi recherche sur Google. Ça arrive que on peut dire ça en anglais, once in the blue moon. Hein? C'est rare qu'un bébé soit né avec les dents. Et les dents normales, là, vous allez savoir, vous allez voir que c'est normal. Bon, anyway, comme je dis toujours que on ne sait pas, je ne sais pas, parce que la blanche qui a couché son bébé avec toute sa dentifrice, donc elle est là, elle est complète. Je ne sais pas comment elle a allaité cet enfant. Et la leçon d'aujourd'hui, c'est pour nos mamans, c'est pour nos femmes enceintes.
Vous pouvez aller acheter les habits dans la friperie, ce qu'on appelle, chez nous on appelle ça tombola. Vous pouvez aller acheter ça. On a toujours fait ça parce que ce sont des habits qui arrivent de l'Europe et puis ils mélangent tout. Et puis vous allez dans les marchés là, vous allez trouver les mamans là qui sont en train de vendre. Dans beaucoup de pays aussi, on dit ballon. Les habits des ballons. Ici même, il n'y a pas seulement les habits, il y a le sac, il y a même le catch, il y a plein des histoires qui sortent dans ce qu'on appelle ballon, friperie là, ce qu'on appelle ballon. Alors, la leçon est que si vous achetez quelque chose, même dans les friperies, même nous-mêmes, on nous conseille que si tu pars même au shop normal comme ça, que non, tu pars, exemple ici, nous, on a Checkers, on a Pick n Pay, on a Shoprite, on a toutes les shops là. Si vous allez acheter quelque chose là-bas, n'importe quoi que vous allez acheter là-bas, vous amenez à la maison, avant d'ouvrir ça, avant de consommer, il faut d'abord prier sur ces histoires. Même si vous avez payé votre argent. Par exemple, la femme ici, elle a donné son argent. Ça ne devait pas arriver. Mais tellement le diable est trop malin que même si on dit que non, on n'achète pas au marché, on part acheter dans des shops normales. Comme exemple, je donne l'exemple des Shoprite parce que Shoprite c'est un peu partout en Afrique là, dans quelques pays d'Afrique. Si je dis Shoprite, les gens vont comprendre facilement. Disons, je prends seulement l'exemple des Shoprite. Je dis pas que Shoprite a quelque chose ou quoi là. Je donne l'exemple des shops normales. Que non, vous allez acheter vos grosseries là-bas, vous allez acheter vos histoires, vous allez acheter votre provision, vous allez acheter les habits dans les shops qu'on vend des habits. Toujours. C'est pas seulement dans friperie parce qu'il y a encore d'autres histoires que vous allez voir. Même il y a une histoire ici chez nous, je ne sais pas, j'ai oublié les titres, sinon j'allais vous envoyer d'aller regarder. Il y a des perruques qui sont vendues, des perruques nouveaux perruques, vous voyez, qui viennent de l'Inde. Mais ce sont nouveaux, non? Dans les shops normales, mais qui avaient quelque chose à faire dans la vie des gens. Alors, quel que soit vous achetez dans les friperies, quel que soit vous achetez dans les shops, il faut toujours prier. C'est très important de prier sur les histoires que vous achetez, qu'on achète dans des shops. Vous voyez cette histoire ici. La femme n'a pas été trop discrète. Malgré tout, on l'a avertie. Malgré tout, l'autre femme est partie la suivre jusqu'à la sortie pour l'avertir. Mais elle n'a pas écouté. Elle a voulu seulement dire que non, c'est la jalousie. Des fois, on reçoit des notifications, pas par jalousie, mais pour nous faire voir le futur, pour nous avertir, vous voyez, pour nous avertir. Et même si vous pensez que c'est par jalousie, c'est toujours très nécessaire de prier. Même si, bon, il y a d'autres femmes peut-être qui ont acheté chez la femme là, qui n'ont pas été averties, vous voyez. Elles ont seulement acheté et puis elles sont parties à la maison et puis c'est arrivé ce qui est arrivé. Je suis encore témoin oculaire. La femme a été enceinte. La femme était enceinte. Je ne sais pas qu'est-ce qui est arrivé. C'était quoi. Là, on était trop petites. Et la femme, le ventre grandissait comme on connaît quelqu'un est enceinte. Vous voyez, 1 mois, 2 mois, 3 mois. Tout le monde savait qu'elle était enceinte. Le jour qu'elle est partie mettre au monde, je vous dis, j'ai vécu ça. La femme n'a mis qu'au monde de l'air. Imaginez-vous. Imaginez-vous. Et ça a été par césarienne. On a fait césarienne, vous voyez, pour faire sortir la boule. Moi, je ne suis pas médecin. Je ne sais pas comment on appelle ça, mais je vous donne seulement l'idée. Quand on fait sortir la boule, là où l'enfant est, là où il y a de l'eau, là on casse et puis de l'eau sort et puis l'enfant sort là. Pour elle, ça a été que de l'air. Elle a pleuré dans quelle langue? Je peux vous donner le nom de la femme. Elle s'appelait Géraldine. Elle est partie délivrer de l'air. Il y avait même pas que non. Oh, il y a seulement le pied du bébé et la tête. Il y avait rien. Il y avait que de l'air. Je ne sais pas aussi si ça a été parmi des conditions médicales, parmi des conditions médicaux, que quelqu'un peut avoir dans la vie que non, le ventre gonfle, que c'est comme se dire. Mais elle savait qu'elle était enceinte, elle n'avait pas ce règle, donc elle était vraiment enceinte et ça grandissait comme si elle était enceinte. Tout le monde dans les quartiers, nous on savait que Géraldine, elle était enceinte et le ventre grandissait, c'est comme si elle était enceinte. Et même avec, c'était pas son mari même, mais elle vivait avec son petit ami à l'époque. Tout le monde de nous, on savait qu'elle était enceinte. Mais les jours, même ça a fait même 9 mois, juste 9 mois. Et c'est là, elle est partie accoucher de l'air.
imaginez-vous, vous souffrez pour 9 mois. Si vous êtes enceinte, les femmes enceintes, je sais qu'il y a des femmes enceintes qui vont nous écouter. Je sais qu'il y a les maris, je sais qu'il y a le sœur, et je sais qu'il y a le frère. En tout cas, priez pour elle, ou si vous êtes enceinte vous-même, priez pour votre bébé, priez pour la protection de votre bébé et votre propre protection. Parce qu'il y a aussi des gens qui ne peuvent pas atteindre les bébés, ça peut vous atteindre. Il y a des gens aussi qui sont peut-être en palabre avec vous, qui ne peuvent pas vous atteindre, peut atteindre aussi les bébés. Alors vraiment, vraiment, on vous encourage vraiment de prier pour vous-même et de prier pour vos enfants qui sont déjà là et de prier pour vos familles, de prier pour vos maris, parce que d'autres histoires, même ça ne peut pas atteindre les maris, mais on attaque la femme et puis ça prend la femme, ça prend les enfants, ça prend les bébés. Donc vraiment c'est très nécessaire d'avoir une vie de prière. Donc ce n'est que ça qu'on avait à partager avec vous à ces moments. Donc merci à tout le monde qui ont suivi jusqu'ici. On remercie énormément nos abonnés et si vous êtes nouveau, je vous rappelle encore une fois de plus de vous faire abonner sur notre chaîne Buzz Info TV. On continue avec les histoires incroyables. On a ajouté du buzz et puis des informations. Alors, vous n'allez pas rater. Ce n'est que moi qui n'a pas les temps. Sinon, on a beaucoup à se rencontrer, on a beaucoup à parler. Donc, notre numéro aussi est là. Si vous avez votre chaîne YouTube, vous avez des problèmes, copyright, vous voulez monétiser, vous voulez ouvrir votre chaîne YouTube, notre numéro est là. On peut aussi vous aider, rentrer en contact avec nous, avec ce numéro-là qui est à WhatsApp. Donc, merci encore une fois de plus. On se retrouve tous ensemble et qu'à notre prochain épisode. Pour l'instant, que vos gros bisous et on dit bye bye. Merci d'avoir suivi. Abonnez-vous massivement et surtout, n'oubliez pas de cliquer sur la note de notification.